Il est 8h36. Comme on dit, nous varions les plaisirs. Vous comprenez pourquoi j'invite Hervé Mariton. Parce qu'il vient peu souvent et parce que j'ai envie, dans l'ambiance politique générale, j'ai envie que l'on change les visages que l'on retrouve tous les matins. Hervé Mariton, bonjour. Plaisir d'être avec vous. Merci. Député UMP de la Drôme, maire de Cré, délégué général chargé du projet UMP pour la France. Oui. C'est bien dit. Oui. C'est cela, Hervé Mariton. Bien. Et on vous a vu partout sur les chaînes de radio, enfin on vous a vu sur les chaînes, on vous a entendu, et on vous a vu sur toutes les chaînes de télé à l'occasion des manifestations contre le mariage homosexuel. Bien, nous allons y revenir évidemment, nous allons parler du projet de l'UMP, nous allons parler de François Hollande, de la politique conduite par le gouvernement français, mais je voudrais revenir pour commencer sur le suicide de Dominique Vénère, 78 ans, suicide à l'intérieur même de Notre-Dame. C'était un idéologue de l'extrême droite. Voilà ce qu'il écrivait dans son dernier message. « Je me sens le devoir d'agir tant que j'en ai encore la force. Je crois nécessaire de me sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable. Je choisis un lieu hautement symbolique que je respecte et j'admire. Mon geste incarne une éthique de la volonté. Je me donne la mort pour réveiller les consciences endormies ou assoupies. Alors que je défends l'identité de tous les peuples chez eux, je m'insurge contre le crime visant au remplacement de nos populations. » Fin de citation, ça veut dire l'immigration. Que dites-vous ? Je dis qu'un homme est mort et que je le respecte. Je ne partage pas la totalité de ce que vous venez de dire. Il y a quelques points sur lesquels je peux m'accorder et d'autres sur lesquels je suis en désaccord. Mais un homme est mort, cela impose le respect. Mais l'engagement public, c'est l'action, c'est donc la vie. Et moi, je ne suis pas un homme désespéré, je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste. Et quand quelque chose me choque, par exemple la loi Taubira, eh bien, je considère qu'il est de l'ordre du projet humain, il est de l'ordre de la démocratie aussi, de dire qu'un jour prochain, nous pourrons changer les choses. C'est la démocratie. Quand une loi ne va pas, elle a pu être votée. C'est la démocratie, il y a une majorité aujourd'hui. Et nous ne sommes pas majoritaires. Mais un autre jour, il est possible de modifier les choses. Et c'est ça qui donne de l'espoir dans une société démocratique. Donc, s'il vous plaît, mobilisez-vous. Vous irez manifester dimanche ? Bien sûr, je serai aux manifestations dimanche. Je serai à cette manifestation à la fois contre la loi Taubira. C'est la loi de la République. Je la respecte. Et en même temps, comme je suis un démocrate optimiste, je considère qu'un jour, nous pourrons la changer. Et puis dimanche, vous la respectez, mais vous manifestez contre elle. Et dimanche, ce sera aussi une grande manifestation pour la famille. Mais oui, mais j'ai le droit. Oui. Je crois que c'est le propre de la démocratie, d'être capable à la fois de respecter l'opinion des autres et de vouloir que la sienne propre, un jour, gagne. Hervé Mariton, j'ai entendu Jean-François Copé dire « Ce sera pour moi la dernière manifestation à laquelle je participerai contre le mariage homosexuel. » Vous aussi ? Mais il est clair qu'on ne doit pas manifester toutes les semaines. En même temps, il y a d'autres mouvements. Je pense aux veilleurs, des jeunes qui partagent des messages, partagent une volonté de défense de la famille et de défense des valeurs. Les veilleurs font le choix de se réunir très souvent. Ils continueront de se réunir après la manif. Et c'est bien, mais de grandes manifs comme cela, clairement, nous sommes là à la conclusion d'un cycle. C'est pour vous la dernière. Mais il y en aura d'autres ensuite. Moi, je propose qu'il y ait chaque année une grande manifestation de défense de la famille, si indispensable quand on voit tous les mauvais projets du gouvernement contre la famille, la mise en cause du quotient familial, la mise en cause des allocations, un projet de loi qui démolit le modèle familial. Donc la cause de la défense de la famille va encore souvent nous réunir sous des formes assurément différentes. Vous avez dit, à Cré, dans ma mairie, je célébrerai des mariages homosexuels. C'est la loi, je les célébrerai. Oui. Mais je préviendrai les futurs mariés. Oui. Qu'est-ce que vous leur direz aux futurs mariés ? Je leur dirai d'abord à Cré, dans le cadre de notre politique de développement durable, parce que nous pensons que la famille c'est important, et nous promouvons la famille durable, nous proposons une préparation civile au mariage. On peut y participer, on peut le refuser, mais c'est proposé. Et il y a donc alors un entretien avec les futurs mariés. Mais je leur dirai que ça n'est pas mon modèle de société, c'est la loi, je l'applique. Ça n'est pour autant pas ma vision. Et puis ensuite, ils sont libres. Et donc à la fois, je leur dirai que dans leur propre projet de vie, il pourrait y avoir d'autres solutions, mais que je sers aussi, en tant qu'officier d'état civil, la solution qu'ils ont choisie, et je leur souhaiterai du bonheur. Vous allez leur gâcher la fête, là, non ? Non, il ne s'agit pas de leur gâcher la fête, mais il s'agit de faire les choses en toute transparence. Il y a, vous savez, le mariage, c'est à la fois un acte public, éminemment public, et il est en même temps fait par des hommes, votre serviteur en l'occurrence, chacun connaît mes convictions, ce serait totalement hypocrite de les cacher. Bien. Hervé Mariton, il y a aussi un débat au sein de l'UMP. Certains disent, si nous revenons au pouvoir, nous ne reviendrons pas sur cette loi. Et d'autres disent, si, nous changerons
le texte. Mais ceux qui disent qu'ils ne reviendront pas sur la loi sont le plus souvent ceux qui étaient en général déjà favorables à la loi ou qui se sont abstenus, bref, qui cherchent aujourd'hui ou qui ont voté contre sans conviction. Oui, vous avez bien vu les choses. Et il y en a peu, mais il y en a, et qui cherchent aujourd'hui à réatterrir sur leur intuition initiale. Mais c'est une minorité. Je respecte leur point de vue aussi, mais la majorité des parlementaires de l'UMP, des militants, des sympathisants, des électeurs, une très grande proportion de Français, ont envie d'abord qu'on n'insulte personne. On ne va évidemment pas démarier, désadopter les personnes qui auraient été mariées et adoptées entre-temps. Et ils veulent que l'on propose pour demain un autre ordre juridique. Il y a des précédents. Le précédent de Californie, où il était possible à un moment de se marier pour un couple de même sexe, ça n'est plus possible. Vous savez, l'ordre juridique change en France. Prenez l'exemple de Mayotte. À Mayotte, c'est une question tout à fait différente sur le fond. Le principe est intéressant à regarder. La polygamie était autorisée à Mayotte à une époque, et il y a des personnes polygames à Mayotte. Et aujourd'hui, à Mayotte, département de la République française, il n'est plus possible d'eux. Donc vous avez une coexistence de différents ordres juridiques correspondant à des périodes différentes. Et cela illustre l'ensemble de notre projet politique. Si on veut être crédible pour les Français, parce qu'on ne gagnera pas en 2017 simplement par l'échec supposé des socialistes. Ne soyons pas prétentieux, ne soyons pas méprisants. Si on veut gagner en 2017, il faut proposer autre chose que ce que la gauche fait. Il faut proposer quelque chose qui aille mieux. Et autre chose, ce que l'UMP fait actuellement. Et il faut proposer des choses que l'on fasse vraiment. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui les Français vous écoutent ? Franchement, vous, l'opposition, les Français n'écoutent pas le gouvernement, ne le croient pas, mais ne vous croient pas plus, Hervé Vous me Mariton. donnez l'occasion de leur parler, donc ils m'écoutent, et je souhaite pouvoir les convaincre. Mais je mesure, Jean-Jacques Bourdin, je mesure l'ampleur du travail que nous avons à réaliser, car le malheur des uns, la gauche et ses échecs, les Français qui subissent, ne fait pas notre bonheur. Et je mesure tout le chemin à parcours, je viens de vous le dire, pour qu'il y ait une analyse de la situation, que nous proposions autre chose. Et ça, c'est un gros boulot. Ça suppose de l'originalité, de l'innovation, qu'on s'engage vraiment à le faire. Regardez l'image que vous donnez. Il y a une primaire à Paris. Combien d'inscrits? 9000 actuellement. C'est ridicule, parce que les Parisiens n'en veulent pas, ça ne les intéresse pas, Hervé Mariton. Vous avez une candidate qui est favorite, Nathalie Kosciusko-Morizet, et vous avez les veilleurs dont vous parliez tout à l'heure, et d'autres, Christine Boutin, je l'ai entendu, qui disent « Ah non, il faut surtout pas la faire élire, parce qu'elle s'est abstenue sur le mariage homosexuel. » Alors, mon sentiment sur cette chose, c'est d'abord que chaque électeur est libre, et chaque Parisien décidera en fonction d'un ensemble de critères. Quand vous votez à une élection, vous regardez le candidat en fonction d'un ensemble de sujets qui vous paraissent importants. La question de la politique familiale, la question du mariage, peut être légitimement une question importante pour certains électeurs qui en tireront des conclusions. Et pour d'autres électeurs proches de l'UMP, ils feront leur choix différemment, parce que peut-être qu'ils seront aussi d'un avis différent de Nathalie Kosciusko sur la question du mariage, mais que sur d'autres sujets, ils trouvent que c'est pas mal. Si vous étiez à Paris, vous voteriez pour Nathalie Kosciusko-Morizet aux primaires? Moi, modestement, je suis à Cré, et quand je suis à Cré, ça me va très bien de voter Mariton. Et je vais surtout pas donner d'injonction aux Parisiens. Ah non, vous êtes extraordinaire. Oui, je vote pour moi et ça me va bien en général. Vous n'avez pas d'avis. Mais sérieusement, ne faites pas comme tous les politiques, Hervé Mariton. Ayez un avis, ayez une opinion, engagez-vous. Vous savez que nous aimons l'engagement. Oui, Jean-Jacques, je suis d'accord. Les Français ont besoin de conviction. S'il vous plaît. Moi, je ne me mets pas aux abris. Donc il y a bien des sujets de la vie de mon pays. Si vous étiez à Paris, on peut parler de l'anglais à l'université, on peut parler d'autres choses. Je ne suis pas à Paris. Est-ce que vous soutenez Nathalie Kosciusko-Morizet? Même sous la torture, je ne répondrai pas, car je ne suis pas. Vous êtes délégué général chargé du projet à l'UMP et vous ne parlez pas de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est candidate importante à Paris. Mais vous êtes extraordinaire. Il se trouve que sur les candidats parisiens, j'en connais plusieurs qui sont des gens de qualité. Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Le Garret, d'autres candidats aussi, Monsieur Marguin, d'autres encore. Mais François Fillon s'est engagé. Jean-François Copé s'est engagé. Jean-Jacques Bourdin. La petite différence, c'est que François Fillon était élu parisien. Donc là, ça c'est Maroc. Jean-François Copé est un élu d'Île-de-France. Cré, c'est beaucoup plus loin. Oui, Alain Juppé. Alain Juppé a été élu parisien. Pas de bonne de réponse. Hervé Mariton. Oui, vous êtes à l'Assemblée nationale. Oui, on peut dire que vous êtes un Parisien. Combien? 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine? Non, mais Hervé Mariton. Mais vous croyez pas? Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous savez bien qu'elle est en danger. Et vous savez pourquoi elle est en danger à Paris? Elle est en danger en Paris parce que de nombreux militants qui sont opposés au mariage homosexuel veulent la faire battre. Mais attendez, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, mais que des gens qui ont des convictions. Excusez-moi, Jean-Jacques Bourdin. Oui, allez-y. Je ne vous dis pas, et je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas voter pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous avez compris que je ne répondrai pas à cette question. Mais en même temps, que des gens qui ont des convictions sur le sujet. Que des,
c'est ma liberté, Oui. que des gens qui ont des convictions solides cherchent à les faire triompher, y compris à ce moment-là. C'est pas totalement scandaleux. Vous dites vous-même que la primaire intéresse pas tant de monde que ça. Bah, ça, il faut prendre acte. On va pas obliger les gens à voter aux primaires. Mais les gens ne votent pas aux primaires simplement en fonction de l'indication du Saint-Esprit. Ils votent aux primaires en fonction de critères. Il peut y en avoir d'autres. Ça peut être les transports, ça peut être la pollution, ça peut être les espaces verts, ça peut être aussi le mariage. Il n'y a rien d'illégitime à cela. Et si je peux me permettre, le fait qu'il y ait aujourd'hui un vrai débat, un vrai enjeu, ça donne peut-être un peu plus d'intérêt à cette primaire. Est-ce que vous comprenez Guillaume Pelletier dans sa prise de position? Guillaume Pelletier ne me paraît pas davantage que moi un élu de l'Île-de-France ni de Paris. Il est vice-président de l'UMP. Il est vice-président de l'UMP. Il a le droit de dire ce qu'il dit. Moi, je ne le dis pas. Point. Chacun son caractère, chacun son tempérament. Je suis très clair sur beaucoup de sujets, sur les sujets de fond. Je ne vois pas quelle serait ma valeur ajoutée à venir me mêler à un débat entre des hommes et des femmes sur un territoire dont je ne suis ni électeur ni élu.